Salut! Troisième vidéo où je vais vous présenter le mouvement de renforcement pour lequel j'ai été tiré au sort, à savoir le single leg Romanian deadlift. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les détails techniques du mouvement, puis ensuite je vais faire 5-6 répétitions en les enchaînant, puis ensuite je vous le présenterai sur un de mes patients. Donc pour la réalisation technique, dumbbell ici dans ma main gauche, pour le pied opposé en appui au sol, à savoir ici le pied droit. Ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait une rectitude tout le long du mouvement, notamment au niveau du bas du dos. Si le bas du dos commence à venir s'arrondir, c'est qu'on perd en qualité du mouvement et qu'il faut arrêter le nombre de répétitions de la série. Donc je surélève légèrement mon membre inférieur arrière, je fléchis légèrement le genou où mon pied est en appui au niveau du sol, et ce que je veux vraiment, c'est pivot au niveau de ma hanche droite ici. Pivot au niveau de ma hanche droite. Donc je vous préviens, malheureusement je ne suis pas très mobile de ma chaîne postérieure, donc ça ne va pas descendre très bas. Hop, je viens chercher le plus bas possible en gardant le bas du dos bien droit. Je veux surtout pas que ça vienne s'arrondir comme je l'ai dit tout à l'heure. Hop, on garde bien une rectitude. Pour ça, on peut venir un petit peu serrer les omoplates. Hop, je viens chercher le plus bas possible. Et en remontant, ce que je viens faire, c'est pousser fort avec mon pied dans le sol. Donc là, je suis à pieds nus parce que j'ai l'habitude de faire mon renforcement à pieds nus, mais on peut le faire également avec chaussures. Et en remontant, ce que je veux aussi, c'est qu'on vienne contracter fort le fessier ici à l'arrière. Un petit détail aussi important, c'est vu de face, parfois le patient peut avoir tendance à venir tourner un petit peu avec les épaules vers l'intérieur, et ça, pareil, ça je ne veux pas. Je veux vraiment qu'on essaie de rester bien axé parce que sinon on va perdre la tension au niveau de la chaîne postérieure. Donc voilà, on ne vient pas vers l'intérieur comme ça avec les épaules, on reste bien dans l'axe, tension dans la chaîne postérieure et je remonte en poussant fort avec mon pied dans le sol et en contractant fort mon fessier à l'arrière. Si le patient n'y arrive pas bien, c'est là où on va venir mettre en place des régressions. Donc, allez, c'est parti pour la réalisation des 5 à 6 répétitions. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas très mobile de la chaîne postérieure. Petite dédicace à Simon. De ce que j'ai compris, il n'était pas très mobile non plus, mais sûrement un petit peu plus mobile que moi quand même. Allez, donc 4 secondes sur la phase excentrique, 1 seconde de pause en bas, remontée rapide et pas de pause en haut du mouvement. Donc ce que j'ai choisi comme progression, c'est de placer 2 livres comme ça par exemple pour les patients, clients qui feraient leurs exercices à la maison, c'est assez facilement réalisable, pour venir vraiment activer un petit peu plus la musculature intrinsèque des pieds, notamment chez le coureur, ce qui est très intéressant. Musculature intrinsèque des pieds, donc qu'on peut déjà faire en faisant son renforcement à pieds nus, mais donc imaginons que le patient faisait son single leg deadlift sur le sol normal avec chaussures. Là, on passe à pieds nus et en plus, ce qu'on va venir faire, c'est placer le talon arrière sur le livre à l'arrière, placer les orteils à l'avant. Et là, ce qu'on demande pendant la réalisation d'une single leg Romanian deadlift, ça va être de venir vraiment former une arche avec sa voûte plantaire. Vraiment que on pousse fort avec les 5 orteils et notamment avec le gros orteil pour vraiment venir bien activer le long fléchisseur de la luxe. Dans le livre de devant, hop, bien sûr après, si le patient préfère, peut mettre un petit tapis par-dessus. Hop.
Et là, ce qu'on vient venir faire, voilà, je force fort avec mes orteils dans le livre de devant et je viens faire mon single leg, Romanian deadlift, hop, en gardant toujours les mêmes ajustements que tout à l'heure. Légère flexion de genou, pivot au niveau de la hanche, hop, on reste bien axé, tension chaîne postérieure, bas du dos en rectitude, hop, et je remonte en poussant fort dans mon pied et en contractant fort mon fessier à l'arrière. Hop. Alors pour la régression, ce que j'ai choisi de mettre en place, c'est de le faire avec une porte qui va servir de guide. En plus de ça, comme ça, le patient, le client n'aura pas à prendre de poids dans sa main, donc régression également. Puis en plus, c'est assez facilement réalisable à la maison quand le patient a du mal à conscientiser le mouvement. Donc là, je reviens, tac, je maintiens, du coup, au lieu de maintenir la dumbbell dans la main opposée au pied en appui au sol, je viens maintenir la porte, je me place, et là, ce que je viens faire, c'est tac, quand je viens pousser vers l'avant, hop, je me laisse guider par la porte et je reviens. Hop, je viens chercher en gardant le dos bien droit et je reviens. Comme ça, on fait vraiment un focus sur tous les détails techniques du mouvement. Allez, dernière partie de la vidéo où là du coup je vais vous montrer un petit peu le mouvement de single leg Romanian deadlift sur mon fabuleux patient. Donc, intérêt de l'exercice. Le but, du coup, travail unilatéral, notamment au niveau de la chaîne postérieure, au niveau des ischio-jambiers, où là on va venir travailler un petit peu contraction excentrique sur la descente, contraction concentrique sur la remontée, donc vraiment en dynamique. On va travailler aussi la stabilisation ici au niveau de tes moyens fessiers, donc via un travail un petit peu qu'on appelle isométrique, en statique. Également un travail isométrique au niveau de tes érecteurs du rachis, donc à l'arrière, tes extenseurs un petit peu du bas du dos, et un travail isométrique également au niveau de ta sangle abdominale. Donc ces deux groupes musculaires, abdominaux, érecteurs du rachis qui vont travailler un petit peu en synergie. Pour le coureur à pied, en le faisant à pieds nus comme ça, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est voilà, un renforcement spécifique des intrinsèques du pied. Donc notre patient qui est coureur, voilà, ça peut être très intéressant. Donc pour la réalisation de l'exercice, du coup tu vas placer ton pied droit ici face à la petite feuille. Du coup maintenir la dumbbell dans la main opposée, donc dans la main gauche. Et là ce que je veux, c'est du coup légère flexion de genou. Voilà, légère flexion de genou, puis ça ne bouge plus au niveau de ton genou. Ensuite, vraiment le mouvement doit se faire au niveau de ta hanche, avec ta jambe arrière légèrement surélevée. Tu gardes le bas du dos en rectitude. Donc pour ça, c'est vraiment venir contracter tes abdominaux, comme si tu voulais venir inspirer ton nombril. Inspirer ton nombril, te grandir le plus possible. Tu peux venir serrer tes omoplates, et comme si tu voulais amener un petit peu la terre vers le sol. Donc hop, en gardant le dos bien droit. Hop, voilà, pivot au niveau de ta hanche. Voilà, laisse aller aussi un petit peu voilà, ton tronc, comme si tu voulais approcher la dumbbell, le poids du sol. Et tu remontes. Allez, un petit peu plus en dynamique. Voilà. Comme si tu voulais approcher le poids du sol. Allez, regarde le sol. Voilà, en gardant le dos bien droit, c'est mieux. Légère flexion de genou et tu remontes. Impec. Allez, hop, bas du dos bien droit, on resserre un petit peu les omoplates. Regarde le sol comme si tu voulais. Voilà. Super, et tu remontes. Légère flexion de genou. Là, il y a un petit peu trop de flexion de genou. Juste légère flexion de genou, là, ça ne bouge plus. Hop, détends bien ton bras comme si tu voulais apporter le poids au sol et tu gardes le bas du dos bien droit. Voilà. Ok, et tu remontes. Allez, un petit peu plus en dynamique. 1, 2, 3, 4. Ok, et tu remontes. Allez, t'enchaînes. Légère flexion de genou. Hop, bas du dos bien droit. Hop, regarde le sol, voilà, bas du dos bien droit, rapproche tes omoplates, très bien. Et tu remontes. Allez, on enchaîne. Voilà, hop. Un petit peu trop de flexion de genou. Voilà, et c'est hop, parfait, hop, tac.
pareil, toujours un petit peu trop de flexion de genou. Fais une petite pause. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est juste une légère flexion de genou. Et ce que je ne veux pas, c'est que tu viennes voilà, faire ce mouvement-là. C'est au départ, on a la légère flexion de genou et après, tout se fait au niveau de la hanche. D'accord? Tout se fait là comme ça. Tu vois, bas du dos bien droit, je garde mon axe, hop, bras détendus et j'essaie d'approcher le poids du sol. Allez, détends au niveau des épaules, resserre les omoplates, bas du dos bien droit. Voilà, pivot au niveau de la hanche. Voilà, pivot au niveau de la hanche. Et tu remontes. Allez, hop, pivot au niveau de la hanche. Voilà, pas plus de flexion de genou. Et tu remontes. Allez, c'est mieux. Hop, tac. Pivot au niveau de la hanche. Et tu remontes. Parfait. Très bien. Donc voilà, une des compensations qui pourrait également avoir lieu, c'est au niveau du cou, comme je l'avais expliqué avant, que du coup au niveau des épaules, ça tourne un petit peu vers l'intérieur. Pour ça, ce que je demande, c'est vraiment venir un petit peu resserrer les omoplates pour justement qu'il n'y ait pas de rotation au niveau de la ceinture scapulaire et que le poids, voilà, hop, en resserrant les omoplates, essayez vraiment de rester bien axé, faire en sorte que le poids reste toujours à égale distance du pied en appui au sol. Puis après, voilà, pour la deuxième compensation qui a souvent lieu, c'est un petit peu le bas du dos qui vient s'arrondir. Et pour ça, voilà, j'ai demandé un auto-grandissement avec une contraction du transverse. Essayez de garder voilà, le nombril proche de la colonne vertébrale, vraiment pour garder ce bassin hop, dans la bonne position. Voilà, merci beaucoup. Merci.